Bonjour les amis, pour commencer un petit coup de gueule, écoutez, moi je me pose la question si je vais continuer à me creuser les méninges tous les soirs, tous les matins pour savoir ce que je vous raconte de beau en essayant de coller le mieux à l'actualité. Alors que j'ai un coup sûr, à tous les coups ça marche, c'est Brigitte, Brichel, Jean-Michel. Regardez, je vous ai fait une vidéo il y a 3 jours en souhaitant bon anniversaire à Jean-Michel, j'en suis à plus de 105 000 vues. Alors qu'avant, je vous ai déjà dit, avant le shadow banning, je tournais à 50 000 par jour. Depuis le shadow banning, c'est des combines de Google et YouTube pour que vous soyez moins accessibles. Bon, quand je fais 10 000, c'est moyen, mais de temps en temps, je fais moins de 10 000, de temps en temps, je fais 15 000. Mais vous voyez, finalement, je jouerais Jean-Michel, Jean-Brichel, Brigitte, je fais 100 000 tous les jours, voilà. Donc, une fois ceci dit, donc je vais commencer à vous parler de mon copain Laurent Fabius. Alors Lolo, il va bientôt se retrouver au chômage, ça va être un cas social, parce que il va quitter le Conseil constitutionnel, la direction, et Choupinet, il va le remplacer par Ferrand. Maréchal, nous voilà, oui, facile. Donc Lolo, c'est terminé. Et Laurent Fabius, il a fait une belle carrière, hein. Le mec, il a été Premier ministre, plus jeune Premier ministre de France avant Attal, hein, mais plus jeune Premier ministre de France, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été partout, ministre de la Défense, et c'est lui qui présidait aussi la COP 21 à Paris, vous savez, le machin qui a servi à foutre en l'air toute l'industrie française en nous imposant des normes écologiques que tous nos concurrents suivent pas. Hein, c'est Laurent encore, ça, avec Ségolène, superbe tandem aussi, ça. Et Laurent Fabius, donc en 2012, c'est pour ça que je voulais vous dire ça, en 2012, Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, il a dit en parlant de Bachar al-Assad qui ne méritait pas d'être sur Terre. C'est une façon de dire qu'il fallait le tuer, quoi, vous voyez. Et donc, c'est curieux de la part d'un socialiste contre la peine de mort de dire ça, mais d'autre part, moi, il me semble quand même que Bachar el-Assad, c'est grâce à lui si on n'a pas eu l'État islamique. Et il me semble juste que l'État islamique était soutenu par l'administration américaine démocrate à l'époque, par la Grande-Bretagne et par la France. Et donc, le complice des islamistes, c'était Laurent Fabius, et moi je sais pas, mais entre un Bachar el-Assad, qui est sans doute pas un démocrate de compétition, mais qui malgré tout défendait son peuple et avait quand même la volonté de ne pas voir son pays se faire islamiser, et un Laurent Fabius, quand on voit le bilan de ce mec depuis qu'il fait de la politique, faut rappeler quand même que ce mec-là est socialiste, tout simplement parce que le RPR a pas voulu de lui à la mairie de Paris, hein, et qu'il a trouvé de la place au PS. Donc moi, très franchement, entre Bachar el-Assad et Laurent Fabius, je sais pas lequel des deux mérite le plus d'être sur Terre et lequel mériterait de ne pas l'être. Mais donc, comme on aborde à travers cette phrase qui remonte maintenant à bientôt 13 ans de Laurent Fabius, la question de la peine de mort, naturellement, parce que c'est ça quand même qui est en filigrane, j'ai envie de vous faire part de mes réflexions. Moi, vous voyez, d'abord, je vous en ai parlé hier, et le scénario que je vous ai dit hier par rapport à la mort de la petite Louise, bon, c'est exactement ça, quoi. Bon, je savais tout avant que le procureur il le dise. Eh oui, on a nos petits réseaux, nous autres, hein. Et donc la question c'est le Owen Legrand. Alors c'est intéressant déjà de voir c'est qui ce mec. Ce mec il a 23 ans. C'est un fils de famille, hein, je veux dire père bossant à un haut niveau dans une grande banque et mère DRH d'une entreprise culturelle. C'est marrant, d'une grande entreprise culturelle, c'est marrant qu'on nous en dise pas plus, mais on saura. Hein. Et donc le mec, 23 piges, on nous dit qu'il fait un BTS. Un BTS à 23 ans, le mec il a dû redoubler quelques fois quand même, hein. Donc le gars manifestement il passe ses journées sur ses consoles, pareil qu'il faisait de la boxe et du foot, c'est bien, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mec qui est un Gaulois, qui est un fils de famille, finalement pour se faire accepter par les racailles, il a eu un comportement de racaille, c'est pas plus compliqué que ça. Le mec il s'habillait à la racaille, il avait un comportement de racaille manifestement, et donc c'est une petite racaille blanche, quoi, voilà, c'est une petite racaille blanche
qui est convaincu que tous les problèmes se règlent par la force et par la violence, surtout contre les faibles, hein, parce que il tapait sur la gueule de sa sœur assez fréquemment, parents incapables de se faire respecter, incapables de lui donner une éducation, de lui donner des repères, c'est ça aussi quand même. Hein. Et puis donc le môme, le mec se sent autorisé donc à maltraiter une jeune fille et finalement à la tuer pour se passer les nerfs et pour montrer aussi qu'il est capable de faire aussi bien que les racailles. Moi, très franchement, question, hein, je rappelle quand même que la peine de mort s'est terminée depuis 1981, mais qu'auparavant, on tuait plus beaucoup de gens. Je me rappelle que le dernier septennat de Giscard, il y a 3 mecs qui sont passés à la guillotine. Bon, c'est pas énorme, c'était davantage symbolique qu'autre chose, mais très franchement, si la peine de mort était encore appliquée en France, ce mec, il n'y a pas de problème, il faut qu'il y passe, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune raison de laisser en vie une petite ordure comme ça, il n'y a aucune raison de lui laisser une deuxième chance. Le mec, il a détruit à jamais une famille, il s'est comporté comme un barbare et tout. Alors je sais que les psys vont nous faire le coup de l'absence de discernement, hein, parce que c'est le nouveau truc maintenant, hein, on fait le coup des déséquilibrés pour les islamos, et on fait le coup pour les autres de l'absence de discernement. Ça signifie que le mec il est normal 99% du temps, mais le 1% il est pas normal, c'est pas de sa faute, il y était pas, donc il faut le soigner, mais faut pas le traiter en criminel. Vous voyez, c'est le grand truc des humanistes psy et de la culture de l'excuse, quoi. Donc moi je vous dis, pour moi, un Owen le Grand, faut le tuer. Voilà, les choses sont claires. Et puis un autre exemple, c'est, alors avant de passer à Salah Abdeslam, j'ai envie de vous parler de Mohamed Bouhiri. Vous connaissez pas, hein, j'en suis sûr. Donc c'est un mec, il est né aux Pays-Bas. Il est né aux Pays-Bas, et musulman évidemment, et en 2004, il a poignardé dans la rue le cinéaste Theo Van Gogh, coupable de délit de blasphème vis-à-vis de l'islam, et donc il l'a poignardé en plein cœur, et dans les rues, hein, dans les rues d'Amsterdam, et le mec, le jour du procès, où il a pris, je sais plus, 20 ans, parce que ils sont pas trop méchants aux Pays-Bas, le mec a dit qu'il regrettait pas, qu'il avait agi au nom d'Allah, et que Allah lui avait demandé de tuer quelqu'un qui lui avait manqué de respect, et le gars disait que si c'était à refaire, il recommencerait. Très franchement, quel est l'intérêt de laisser un mec comme ça en vie? Je vois pas. Et le Salah Abdeslam, donc lui c'est intéressant aussi. Donc c'est le mec qui a commandité tous les attentats du Bataclan, c'est lui qui a été chercher tous les membres du commando qui sont passés par les Balkans et tout. Merci Hollande, merci Merkel. Hein. Donc, le gars, il a 131 morts sur les endos. Il a aucun remords, il s'en fout, c'est un soldat d'Allah. Apparemment, il ne bénéficie pas de si mauvaises conditions de prison. Hein. On n'est pas dans les prisons de Bukele au Salvador. Donc, la question, c'est pareil, quoi. Je veux dire, ça fait bientôt 8 ans qu'il est en tôle. On va le nourrir toute sa vie. Le gars, finalement, ça peut aussi être une monnaie d'échange en cas de prise d'otage d'islamistes, hein. C'est aussi un risque et tout, et moi je le dis tranquillement, je vois pas non plus, pour reprendre la formule de Laurent Fabius, l'intérêt de laisser Salah Abdeslam sur terre. Moi je suis partisan de le renvoyer au paradis d'Allah, et il se débrouillera avec ses 72 vierges. Donc tout ça pour dire que pour moi des sociétés qui ne pratiquent plus la peine de mort sont des sociétés faibles, sont des sociétés désarmées, et je continue à dire que la peine de mort est certes pas la solution qui règle tous les problèmes, mais qu'elle est quand même un moyen de pression et la manière pour une société de se faire respecter, de protéger ses administrés qui au moins ne seront plus confrontés à des salopards pareils, et puis peut-être à montrer aux autres qui vivent dangereusement et qui vont pas se retrouver dans 5 ans en liberté. Voilà, je sais que c'est mal pensant, mais c'est mon avis. Bonne journée les amis!